quelle joie d'être plongé dans ce grand bain où se mélangent l'ordre et la liberté et où l'on respire surtout un air de confiance. J'en suis témoin ici. Confiance plus forte que tout et que les raisons de défiance qui sont parfois si vivaces parmi nous. Il y a quelques semaines, un homme qui a eu des responsabilités politiques en France et dont je n'oserais pas dire qu'il est membre de l'Académie française, m'a interpellé d'une façon provocante et presque brutale, en me disant ceci: finalement, Monseigneur, la seule question qui compte, c'est de savoir comment Dieu agit dans le monde. Et face à cette remarque provocante, je suis resté silencieux et j'ai prolongé cette remarque que je crois tout à fait fondée. Et aujourd'hui, à Orléans, je vais répondre à la question de cet homme politique à partir de ce que le Dieu vivant nous dit lui-même, à travers cette jeune fille nommée Jeanne, qui a réalisé en quelques mois tout ce qu'elle avait annoncé. Elle vient libérer Orléans. Elle va quelques mois après conduire le dauphin Charles à Reims pour qu'il soit sacré dans la cathédrale. Puis elle se laissera arrêter à Compiègne et amenée à Rouen. Quelques mois plus tard, elle sera condamnée par un tribunal injuste et brûlée vive. C'est une aventure étonnante et qui finit mal, comme la passion de Jésus. Mais que s'est-il donc passé pour que tant de siècles après, cette aventure apparemment un peu folle et imprévisible, reste inscrite à ce point-là dans la mémoire des Français, disait Pierre Nora, et en particulier à Orléans, à travers ces fêtes que je découvre. Comment Jeanne, la bergère et la guerrière, nous parle-t-elle de celui dont elle a porté le message libérateur? Frères et sœurs, ici, attention à nous. Et je le dis aussi pour moi-même, car il nous faut aller au-delà des images d'Épinal et comprendre, comme Péguy avait si bien compris, que l'action réelle, efficace et souvent cachée de Dieu n'abolit rien des horreurs de la guerre, rien des violences qui marquent notre histoire, aujourd'hui même, en Ukraine, en Syrie, en Centrafrique, et aussi chez nous, lorsque se multiplient des pauvretés muettes, souvent muettes, mais qui risquent d'autant plus de dégénérer en désespérance, et un acte de désespérance. Le plus étonnant, c'est que celui que nous appelons Dieu agit presque toujours par surprise. Le pape François affirme lui-même que Dieu est surprise. Et il le dit par expérience, lui qui a été élu par surprise évêque de Rome en mars de l'année dernière. Jeanne, la bergère de Don Rémy, a été surprise par les voix qui la réveillent et qui l'envoient en mission vers la cour du Dauphin à Chinon, et ensuite à Orléans, et ensuite à Reims, et d'une certaine manière aussi à Rouen. Celui que nous appelons Dieu n'est pas le produit de nos fantasmes religieux, qui sont si nombreux. Il se révèle, lui, en s'ouvrant librement à nous, même quand nous ne l'attendons plus, quitte à passer par des intermédiaires qualifiés,
des anges, des saints, et parfois des frères et des sœurs de notre humanité qui nous tendent la main quand il le faut. La jeune Jeanne a accepté cette révélation surprenante. Jamais elle n'en doutera. Ces voix viennent de Dieu. Dieu est avec elle. Elle est conduite et elle se met en route. Et rien ne pourra l'arrêter. Mais le sceau de Dieu dans notre histoire, c'est son engagement en faveur de la liberté et de la dignité des hommes et des femmes qui souffrent. Le Dieu de Jeanne n'est pas du tout le Dieu des Français qui se dresserait contre les Anglais et contre l'éventuel Dieu des Anglais. Jeanne n'est pas un chef de parti. Elle est simplement et farouchement du côté des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent de la guerre et de toutes les misères qu'elle provoque. Comme Peggy le fait dire au début de son mystère de la charité de Jeanne d'Arc, au moment où il fait l'éloge de la cité socialiste, il écrit en même temps le mystère de la charité de Jeanne d'Arc et il fait dire à la petite amie de Jeanne, Oviette, il lui fait dire que l'urgence est de tuer la guerre, de faire la guerre pour tuer la guerre, et pour que la liberté et la dignité des enfants de Dieu l'emportent sur les forces d'oppression et de mensonge. Ce langage-là, tuer la guerre, ces convictions libératrices, nous les entendons aujourd'hui en ces temps qui sont les nôtres, si nous voulons bien entendre. Aux frontières de l'Europe, à l'Ukraine, on les entend à Kiev et au-delà. Ceux et celles qui ont manifesté place Maïdan, et je le sais par un témoin, ont manifesté pour que le peuple auquel ils appartiennent passe, ils l'ont dit, de la peur à la dignité, de la captivité imposée par le système soviétique et peut-être aujourd'hui par un système russe, que le passage de la captivité vers la liberté puisse se réaliser pour qu'ils deviennent un peuple libre, enfin. Et cette lutte continue, contre vents et marées. Nous le voyons en ce moment même, et nous le verrons dans les années qui viennent. Et cela vaut aussi pour la Syrie, où un peuple souffre d'un régime dictatorial et sanglant. Et aussi des violences inspirées par des djihadistes divers, eux-mêmes manipulés par le régime, on le sait. Et nous sommes là bien au-delà des calculs de la réelle politique, où l'on pèse les bénéfices que l'on pourra récolter après, en laissant les violents pratiquer leur violence, en cédant parfois de beaucoup de mensonges qui viennent jusqu'à nous. Faire la guerre pour tuer la guerre, pour empêcher le cycle infernal des représailles et des vengeances. Et quand celui que nous appelons Dieu s'engage ainsi avec Jeanne, alors lui-même, il paie de sa personne. Et Jeanne avec lui. Arrestation, emprisonnement, interrogatoire violent, avec des juges roublards et acharnés, qui savourent leur victoire face à cette jeune fille qu'ils traitent comme une sorcière et un bouc émissaire. Mais face à Pierre Cochon, ce fou, Jeanne rayonne. Elle s'impose simplement en disant la vérité. Elle sait, elle croit que sa force vient du Christ crucifié, celui dont la passion remet à leur place tous les mensonges des gens qui se croient puissants. Jeanne, jusqu'à sa dernière heure et jusqu'à aujourd'hui, laisse transparaître cette force du don qui bouleverse toutes les logiques du monde, qui renverse les puissants de leur trône et qui révèle la gloire aimante du Dieu vivant
qui rayonne sur le visage du Christ, notre frère. Les régimes politiques passent, Jeanne demeure humble, présente, rassembleuse, et inlassablement, elle répond à la question que l'on me posait. Oui, celui que nous appelons Dieu agit en notre nom. Non pas pour s'imposer, mais pour le ressaisir à travers la force de la croix. C'est comme une métamorphose. Lui, le Dieu vivant, vient prendre tout sur lui de notre humanité, tout. Le meilleur, le pire, le médiocre. Il prend tout sur lui de notre humanité et rien n'est jamais perdu de ce que lui prend sur lui pour toujours. Frères et sœurs, nous sommes appelés à ne jamais désespérer de nous-mêmes. Dans une société qui ne déborde pas d'espérance et où certains cultivent la désespérance, à ne jamais désespérer de nos capacités de relèvement au milieu même de ce qui peut nous conduire à des effondrements. Oui, nous sommes témoins de ces relèvements inespérés, parfois. Les logiques financières et économiques sont très puissantes et elles comptent beaucoup pour notre avenir et le gouvernement le sait, tous les gouvernements le savent. Mais ces logiques économiques et financières qui ne sont qu'à base de calcul ne suffisent jamais pour réveiller l'espérance. Nous ne refusons pas ces logiques implacables des finances et de l'économie. Mais nous savons, sans pouvoir toujours le dire, que nous sommes appelés à aller puiser à la source, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos consciences, là où se révèle celui qui ne désespère jamais d'aucun de nous. Comme le disait hier soir M. Serge Brouard et Monseigneur Jacques Blacard, nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de le savoir davantage pour refuser toute résignation et pour nous laisser conduire par celle que Peggy appelle la petite fille espérance, une petite fille de rien et qui traversera tous les régimes révolus. Une petite fille de rien et qui nous demeure présente. Et dans le silence, à travers le cierge pascal et la croix de Jésus, nous regardons vers elle pour qu'elle demeure parmi nous un signe de ce Père des cieux qui ne se lasse jamais de nous rassembler, de nous conduire et de nous réveiller ici. Ainsi soit.